Bonjour à tous, c'est avec ce magnifique drapeau argentin que je vous retrouve pour cette vidéo spéciale fourmis surfeuses. Dans cette vidéo, je vous présenterai également un arbre d'exception que l'on trouve ici à Buenos Aires, d'un fruit qui ressemble à un cerveau d'extraterrestre. Je vous donnerai également des nouvelles de ma colonie de Crématogaster scelerata. Et pour finir, je vous parlerai de mon futur projet de vidéo sur les dinosaures de Patagonie. Allez, go! Voilà, on se retrouve dans mon club de tennis. Alors là, vous vous dites, mais quel est le rapport entre les fourmis surfeuses et le tennis? Et je vous rassure, c'est pas pour m'en regarder jouer, vous seriez bien déçus. Mais tout simplement parce qu'une magnifique colonie de fourmis surfeuses, appelée également fourmis parasols, a élu domicile ici. Vous pouvez d'ailleurs voir le sillon qu'elles ont laissé sur le sol. Ce sont des fourmis champignonistes, c'est-à-dire qu'elles récoltent des feuilles et des fleurs pour cultiver un champignon dont elles se nourrissent. Il y a deux espèces, les Acromyrmex et les Atta. À Buenos Aires, il y a principalement des fourmis Atta. On peut les reconnaître, je vous en parlerai un petit peu plus tard, elles ont une différence. Là, elles sont en train de récolter ce qu'on appelle chez nous en France des pignes de pin. En Argentine, elles sont actives tout le long de l'année. Alors, comme je vous le disais précédemment, pour reconnaître une Acromyrmex d'une Atta, il suffit de regarder le nombre de paires de cornes. Ici, l'Acromyrmex en a 4, alors que la fourmi Atta n'en a que 3. Également, et c'est moins visible, le gastre a des tubercules pour l'Acromyrmex, alors que la fourmi Atta, le gastre est plutôt lisse. Maintenant, je vous présente non pas le cerveau d'un martien, mais le fruit d'un arbre d'ornement, le Maclura pomifera. Les fourmis Atta en raffolent. C'est un arbre originaire d'Amérique du Nord. Voilà, vous avez sous vos yeux mon arbre préféré ici en Argentine. Un arbre d'exception, gros comme un chêne. Le Ceiba speciosa. C'est un arbre qui se met à fleurir à partir du mois de décembre à peu près, jusqu'au mois de mars. Ces fleurs sont absolument magnifiques. Elles sont grosses comme une fleur de lys. Il y a aussi des Ceiba speciosa blancs. Ils sont très rares. Et au pied de ce Ceiba speciosa, qu'est-ce que nous trouvons? Des fourmis Atta, bien sûr. Voilà, j'espère que cette première partie sur les fourmis surfeuses vous a plu. Maintenant, je vous emmène prendre des nouvelles de ma colonie de Crématogaster scelerata. Pour tous ceux qui me suivent, souvenez-vous, la dernière fois, quand on s'est quitté, la colonie s'était installée entre l'aire de chasse et les galeries. Mais dès le lendemain, elles avaient déménagé le couvain. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai quand j'enregistre cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, ma colonie se porte vraiment très bien. J'ai entre 80 et 90 individus. Question nourriture, je leur donne du miel, je leur donne du dulce de leche, c'est une pâte à tartiner sucrée qui est emblématique ici en Argentine. Et 1 à 2 mouches par semaine. Voilà, avant de vous quitter, je voulais vous parler de ma prochaine vidéo qui ne sera pas exceptionnellement sur les fourmis, mais sur les dinosaures. Je vais partir quelques jours dans la région de Neuquén, c'est en Patagonie, et c'est un haut lieu de la paléontologie ici en Argentine. Il y a plusieurs musées, dont un qui abrite le squelette du plus grand dinosaure jamais découvert à ce jour. Il mesure 40 mètres de long et 15 mètres de haut, le cou relevé. Je vous dis à très bientôt. Ciao!